Pour commencer, je vais tout d'abord créer un dossier sur mon bureau. Ensuite, je vais créer 4 fichiers pour exécuter les programmes des exercices. Donc, je vais naviguer et aller sur mon desktop en faisant tout simplement cd desktop, c'est-à-dire mon bureau, d'accord? Ensuite, sur le bureau, je vais tout simplement créer un dossier en utilisant la commande mkdir, d'accord? Donc, le dossier va être exercice, d'accord, en pluriel. Ensuite, je vais naviguer, aller dans le dossier créé tout à l'heure, exercice, et je vais créer 4 fichiers. Donc, je vais faire touch x1.py, encore x2.py, x3.py et enfin exercice 4.py. Donc, je viens de créer 4 fichiers que vous voyez ici, donc qui vont être dans le dossier exercice, d'accord? Donc, entrée, donc je peux faire ls pour vérifier. Donc, on a 4 fichiers dans les dossiers exercices. Donc, je vais les ouvrir maintenant. Donc, tout simplement, je vais les copier. Donc, on va copier. D'accord? Donc, ils vont s'ouvrir sur le Visual Studio Code. Donc, comme vous le voyez ici, puisque c'est l'éditeur de texte par défaut sur mon ordinateur. L'exercice numéro 1 nous demande d'écrire un programme qui calcule les racines d'une équation du second degré. Exemple d'équation à résoudre: 2x au carré plus 9x plus 5 égale 0, x au carré plus 2x plus 1 égale 0, et enfin x au carré moins 2x plus 7 égale 0. On va dire réponse. D'accord? Nous allons commenter ça. Ensuite, écrivons la formule générale d'une équation du second degré. Ax au carré plus bx plus c égale 0. D'accord? Donc, tout simplement, nous, on va demander à l'utilisateur de mettre la valeur de A, de B et de C. Ensuite, on va calculer, n'est-ce pas, les racines de l'équation. Dans nos calculs, on va utiliser la fonction square root. Donc, on va l'importer depuis le CMath. Donc, from CMath, import square root. D'accord? Et on continue. On va tout simplement dire A égale input. Donc, on va demander à l'utilisateur la valeur de A égale, d'accord? On va dire B égale input, B égale, ensuite, on va dire C égale input, n'est-ce pas? On va dire C égale. Calculons alors le discriminant. D égale B carré, donc moins 4AC. 4 fois A fois C. On va essayer d'imprimer le discriminant pour pouvoir contrôler, n'est-ce pas? Maintenant, on continue, on va dire si le discriminant est supérieur à 0, là on a deux racines, n'est-ce pas? Donc on va dire x1 égale moins b moins racine carrée du discriminant, moins b moins racine carrée. Donc c'est ça qu'on a importé ici, donc square root moins racine carrée du discriminant. Donc sur 2a, n'est-ce pas? Donc 2 fois a. 2 fois a. Donc je vais mettre ça entre parenthèses. x2 égale moins b plus, n'est-ce pas, racine carrée de discriminant. Donc sur aussi 2a. On va demander à Python d'imprimer le résultat en utilisant la fonction fstring. Ici, on va dire imprime x1 égale x1 et x2 égale donc x2. On va dire elif, donc discriminant égale 0, alors x égale à moins b sur 2a, donc 2 fois a. Donc on a une seule racine, n'est-ce pas? Maintenant on va imprimer bien sûr la réponse, print. On va utiliser fstring aussi, donc x égale, n'est-ce pas, le x. Ensuite, ce que nous allons dire, else, d'accord? Donc dans les cas contraires. Ici, ça va être le fait que d est inférieur à 0. Donc là, on va dire il n'y a pas de racine. Donc print, pas de racine. D'accord? Ça, c'est tout. Donc nous avons les exemples ici, n'est-ce pas? On a 3 exemples à tester. Exécutons le programme.
Donc, on nous demande le A. Ici, donc, le A, c'est 2. D'accord? Donc, on a le A ici, c'est 2. Le B, c'est 9. Et le C, c'est 5. D'accord? Donc, le A ici, nous avons 2. Le B, c'est le 9. Le C, c'est 5. Ah, ça ne marche pas. Type error unsupported operand type for string int. Ok, on nous dit ligne 14. D'accord, on va regarder. Le problème, c'est ici. Donc, on nous dit qu'il y a l'erreur de type. Le problème ici est que on doit se rappeler que tout ce que l'utilisateur va écrire à travers la fonction input est un string. On doit convertir ça soit en float ou en integer avant de pouvoir calculer. D'accord? Donc, on va convertir ça en float pour le moment. Vous voyez? Donc, on va entourer ça de la fonction float. D'accord? Donc, les inputs là, on doit directement les convertir en float. Vous voyez? Alors, maintenant, je pense que c'est bon. Donc, on les a convertis en float. Maintenant, on peut faire les calculs avec ça. Donc, on va encore exécuter le programme. Et A, donc c'était combien? A, 2, B, 9 et C, 5. Voici les réponses. On a deux racines, mais le problème est que ces racines sont des nombres complexes. Si vous regardez bien, on a la partie réelle et la partie complexe ici, qui se termine par J, n'est-ce pas? Ce que nous allons faire, on va retourner dire à Python d'imprimer tout simplement la partie réelle en ajoutant réel à la fin de x1 et réel à la fin de x2. Ici aussi, on va faire la même chose. On va dire imprime la partie réelle, d'accord, en ajoutant tout simplement point réel, n'est-ce pas, à la fin de chaque racine. On va réexécuter le code et nous allons mettre A qui est égal à 2, B qui est égal à 9, C qui est égal à 5. D'accord? Et nous avons les réponses ici, vous voyez. Donc, on a 3,85 et moins 0,65. Donc, c'est ça les réponses. D'accord? On va tester pour le deuxième exemple ici. Donc, on va encore exécuter le code. D'accord? Ici, A, donc, égale à 1, comme vous le voyez ici. Donc, B égale à 2 et C égale à 1. Si vous vous rappelez bien, ça, c'est l'identité remarquable, n'est-ce pas? X plus 1, le tout au carré. D'accord? On va voir, la réponse est combien? C'est moins 1. Et c'est la réalité puisque c'est le X plus 1 au carré. On va vérifier le dernier exemple. Donc, on va exécuter le code. Ici, A égale à combien? 1, B moins 2 et C égale à 7. On nous dit pas de racine, d'accord? Parce que juste le discriminant est égal à moins 24. Donc, le discriminant est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est tout pour l'exercice numéro 1. Donc, comme vous l'avez vu, donc, on a un programme qui peut calculer, n'est-ce pas, les racines des équations du second degré. On va continuer avec l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 nous demande de réécrire le programme de calcul de salaire qu'on avait écrit dans la vidéo sur les exercices sur les variables. Vous pouvez cliquer le lien qui apparaît en haut à droite pour voir cette vidéo. On nous demande de réécrire ce programme, mais cette fois-ci en payant 1,5 fois le paiement horaire à l'employé pour les heures travaillées au-delà de 40 heures. Ici, ça veut dire si l'employé travaille par exemple 45 heures, il va recevoir le paiement normal pour les 40 heures, mais le paiement horaire fois 1,5 fois pour les 5 heures restantes. J'espère que vous avez compris un peu. Ici, c'est l'exemple. Donc, après exécution, le programme doit être en mesure de nous donner la réponse qui est 1900 si on mettait 45 et 10. Ok, nous allons mettre réponse. Voici le code qu'on a écrit dans l'exercice numéro 2 et ceci c'est dans la vidéo consacrée aux exercices sur les variables. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît là en haut pour regarder cette vidéo. On avait défini deux variables, une variable heure qui stockait le nombre d'heures, ensuite une variable paiement qui stockait le paiement par heure. Ensuite on les a convertis en float et ensuite on a calculé le salaire mensuel en multipliant le nombre d'heures par le paiement fois 4. Donc, on a considéré que le nombre d'heures, c'est le nombre d'heures par semaine. Donc, on a 4 semaines dans le mois et on a multiplié ça par 4.
Ensuite, on a imprimé le salaire. Maintenant, l'exercice nous demande de modifier ce programme. On va utiliser if. Donc ici, on a calculé le salaire. Donc on va tout simplement dire if R, donc num, c'est le nombre d'heures ici déjà converti, est supérieur à 40. D'accord? Et on va dire salaire égale salaire normal plus salaire supplémentaire. D'accord? Maintenant, nous allons définir ce que le salaire N, salaire normal. Salaire normal, ça veut tout simplement dire, d'accord? Ça veut tout simplement dire, c'est les 40 heures fois le paiement, n'est-ce pas? Le paiement par heure, c'est tout. Donc, le paiement par heure converti, d'accord? Ensuite, salaire supplémentaire, c'est-à-dire S, ça veut dire, n'est-ce pas, le nombre d'heures travaillées, c'est-à-dire le nombre d'heures totales travaillées moins 40 heures. Là, on va trouver les heures supplémentaires, n'est-ce pas? Ensuite, on va multiplier ça par 1,5 et par le paiement par heure. D'accord? Donc, ici, salaire va être salaire normal plus salaire supplémentaire. D'accord? Comme vous l'avez vu ici. Donc, ensuite, on va imprimer salaire. On va imprimer salaire. D'accord? Donc, c'est ça. Ici, maintenant, on va dire else. Donc, dans les cas contraires, si le nombre d'heures travaillées n'est pas supérieur à 40, alors c'est simple. Alors, ça veut dire salaire ici. On va tout simplement considérer ça. Donc, on a tout simplement oublié de multiplier ici par 4. Donc, on va faire fois 4 ici. D'accord? Donc, ensuite, on va dire ici 4 fois le nombre d'heures fois le paiement. D'accord? C'est ça. Donc, on va indenter ça. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est tout le programme ici. On va essayer d'exécuter le code pour voir ce que ça va donner. Donc, ici, on clique. Le nombre d'heures, c'est 45. Ensuite, le paiement, c'est 10. Vous voyez, la réponse, c'est 1900. D'accord? Comme on l'a ici. On peut réexécuter le code et essayer comme peut-être salaire, le nombre d'heures, c'est 45. Le paiement par heure peut être 3500. Et on a 665 000, d'accord, comme salaire mensuel. Donc, c'est tout pour l'exercice numéro 2, comme vous l'avez vu. Donc, c'est un peu intéressant. D'accord? Passons à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 nous demande de réécrire le programme qu'on vient d'écrire dans l'exercice numéro 2 ici, en utilisant try et except afin que le programme puisse gérer correctement les entrées non numériques en affichant un message et en quittant le programme. Donc, je vais copier le code là, puisqu'on l'a déjà écrit, je vais le copier ici. D'accord? Donc, dans l'exercice numéro 3, on va tout simplement mettre réponse. D'accord? Je vais mettre le code là ici, on va essayer de le modifier. D'accord? Le code est là. Le problème avec ce programme est que, vous allez voir, lorsque je mets 45, 10, donc des nombres, c'est bon, ça travaille. Mais si l'utilisateur se permet d'écrire 45, ensuite, au lieu de mettre 10 en chiffres, il écrit 10 en lettres. Il y aura un problème. Python ne peut pas, n'est-ce pas, convertir les strings en float. D'accord? Donc, il y a un problème. Donc, on doit éviter ce message qui n'est pas tellement lisible pour les utilisateurs et imprimer un message qui est tellement communicatif. D'accord? Regardez bien. Ici, on va résoudre ça en utilisant try et except. Le problème, je vais encore exécuter le code et vous allez voir. Vous voyez qu'ici, le problème est avec la ligne 21. D'accord? Ici, ligne 21. Donc, Python me dit que le problème avec la ligne là, la ligne là, elle est la même chose que la ligne là. Parce qu'au niveau des deux lignes, on est en train de convertir ce que l'utilisateur a entré comme données. Donc, nous allons essayer de mettre try avant, n'est-ce pas, ces deux lignes. Parce que c'est ces deux lignes qui contiennent des problèmes. D'accord? On va mettre try. Et après ces deux lignes, nous allons mettre le except. D'accord? Donc, si c'est négatif, si ça ne marche pas, imprime. Donc, imprime-nous ça. D'accord? Ensuite, fais quoi? Ensuite, quitte le programme. D'accord? Ne continue pas. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va essayer d'exécuter le programme maintenant pour voir ce que ça va donner. D'accord? Le nombre d'heures, 45. Maintenant, le paiement, je vais écrire 10 au lieu du chiffre 10. Vous voyez, erreur, veuillez entrer une valeur numérique. Ou bien, je commence
par un nombre comme 60. D'accord? Ensuite, je mets 10. Ça aussi, ça ne marche pas. Erreur, veuillez entrer une valeur numérique. Vous voyez comment ça marche, n'est-ce pas? Vous pouvez vous rappeler pourquoi est-ce que j'ai mis quit ici. Puisque si je ne mets pas quit ici, Python va imprimer ce message et il va essayer de faire des calculs. Ce qui va me donner une erreur. Regardez, je vais commenter quit pour voir ce qui va se passer. D'accord? Regarde. Je vais exécuter le programme. Je mets 10. Ensuite, je mets 45. Boum, vous voyez? Donc, Python a imprimé l'erreur. Ensuite, il a essayé de faire des calculs. C'est ça que je ne veux pas. C'est le pourquoi je dis tout simplement quit. Donc, cesse de faire ce programme. Donc, exécuter encore. Je vais tout simplement écrire 10, ensuite 45. Vous voyez que ça travaille. Donc, le problème ne vient pas. Le programme travaille à merveille. C'est très bon. Et c'est tout. C'est tout le code là. On va passer à l'exercice numéro 4. Tout comme l'exercice numéro 2 et numéro 3 de cette vidéo, j'ai pris l'exercice numéro 4 du livre Python for Everybody de Dr. Charles Severance. Donc, vous pouvez retrouver le livre ici, donc sur ce lien. Le livre est en anglais, j'ai essayé de traduire ce livre, ensuite faire des modifications. Regardez bien, l'exercice numéro 4 nous dit ici, écrivez un programme pour demander une note comprise entre 0 et 1. Si la note est hors limite, imprimez un message d'erreur. Si la note est comprise entre 0 et 1, imprimez un message à l'aide du tableau suivant. Donc, si la note est supérieure à 0,9, le grade c'est A. Si la note est supérieure à 0,8, le grade va être B. On va mettre réponse. On va premièrement définir une variable note égale input. Il va tout simplement demander à l'utilisateur d'entrer, n'est-ce pas, entrer la note. D'accord? Ensuite, nous allons convertir la note en float. Donc, note num, donc note numérisée égale float de quoi? Float de note. D'accord? Bien sûr, float de la valeur que l'utilisateur va mettre ici. D'accord? Ensuite, nous allons dire if 0 est supérieur à la note numérisée, n'est-ce pas, ou 1 est inférieur à la note numérisée, bien sûr, alors dit tout simplement mauvaise valeur. D'accord? Ensuite, nous allons dire else. Ensuite, on va dire if note numérisée est supérieure ou égale à 0,9, alors print A. D'accord? Et maintenant, nous allons faire ça pour le reste. D'accord? On va faire ça pour tout cela. D'accord? Elif note numérisée est supérieure ou égale à 0,8, print B. Elif note numérisée est supérieure ou égale à 0,7, print C. Elif note numérisée est comment? Est supérieure ou égale à 0,6, on va dire print D. D'accord? Ensuite, donc on va dire elif note numérisée est inférieure à 0,6, alors imprime tout simplement F. D'accord? Vous voyez le code ici, donc je vais essayer de fermer ça. C'est tout le code ici. Tout simplement, donc je vais encore expliquer. On a utilisé la fonction input pour collecter, n'est-ce pas, les données d'utilisateur. L'utilisateur va mettre une note. Ensuite, on va convertir la note en float pour pouvoir faire des calculs. On a dit si donc la note est inférieure à 0 ou elle est supérieure à 1, alors il faut dire tout simplement mauvaise valeur. Dans le cas contraire, si la note est supérieure ou égale à 0,9, imprime A. Si la note est supérieure ou égale à 0,8, imprime B. Ainsi de suite. Si la note est inférieure à 0,6, imprime F. Donc, tout simplement, on a utilisé le tableau qu'on a donné ici, d'accord? On va essayer d'exécuter le programme.
0,9. Donc ici, selon notre programme, ça doit donner A, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est A. Donc on va essayer de mettre 0,55 ici qui doit donner F, puisque 0,55 est inférieur à 0,6, d'accord? On va exécuter le programme encore pour voir. Donc on va mettre 0,55. Donc ça donne F. Donc vous voyez, c'est très bon. On va encore exécuter le programme. Ici, je vais essayer de mettre 5 pour voir ce que ça va donner. Vous voyez qu'on a, n'est-ce pas, value error. Donc on doit fixer ça en utilisant try and except. Donc on doit vérifier, voir si l'utilisateur n'a pas mis des lettres là-bas au lieu de mettre les nombres. Et Python nous a dit que c'est la ligne 37 qui contient des problèmes. Donc ici, la ligne 37. Donc on va mettre try en haut de cette ligne. Voilà. Try en haut de cette ligne. Ensuite, après, on va faire except. D'accord? Donc on va indenter la ligne là. On va l'indenter. D'accord? Ensuite, on a except. On va imprimer le message comme seulement les nombres. D'accord? Comme on a vu en haut. Comme on l'a vu en haut. Seulement les nombres. D'accord? C'est ça. C'est le message ici. D'accord? Seulement les nombres. Donc, except, d'où ceci. Ensuite, on a... Je pense que c'est bon déjà. C'est bon. Exécutons le programme. Maintenant, je vais écrire une note comme 0,65. Donc, qui doit donner D. C'est normal d'ailleurs. Parce que la note 0,65 est supérieure à 0,6. Au lieu de mettre un chiffre, je vais écrire un nombre en lettres comme 60. Boum, vous voyez, il y a un problème. On a le message ici, seulement les nombres. Mais si vous avez remarqué bien, Python ne s'est pas arrêté. Python a continué par exécuter le programme. Et au niveau de la ligne 41, ici, ça n'a pas marché. Donc Python n'a pas pu comparer, n'est-ce pas, les strings avec les nombres. C'est ce que Python nous dit ici. Name is not defined. Donc, note num is not defined. C'est ce que Python est en train de faire. Donc, ce que nous allons faire, nous, on va essayer de tout simplement quitter le programme lorsque ça ne marche pas. Donc, on va dire quit. D'accord? On va encore réexécuter le programme. On va mettre 60. Vous voyez, seulement les nombres et ça a marché maintenant. D'accord? Si on essaie de mettre des lettres, des caractères, Python va nous dire seulement les nombres. Et si on essaie de mettre un nombre qui n'est pas entre l'intervalle 0 et 1, Python va nous dire mauvaise réponse. C'est tout pour l'exercice numéro 4 et nous sommes à la fin de la vidéo. Rendez-vous dans le chapitre prochain où nous allons parler des fonctions en Python.